On va analyser aujourd'hui les critères d'éligibilité Campus France 2024-2025 pour la rentrée septembre 2025. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va encore être très importante pour vous. Aujourd'hui, on va voir ensemble les critères d'éligibilité pour la rentrée septembre 2025. Les amis, l'année dernière, il y avait beaucoup de Campus France de Sénégal, de Côte d'Ivoire, Algérie, la Mauritanie, le Gabon, Bénin, etc. Partout en Afrique, les Campus France ont décidé de sortir les critères d'inéligibilité. C'est-à-dire que si tu répondais à ces critères-là, tu ne pouvais pas postuler sur Campus France. Et cette année, c'est le contraire. Il faut répondre à certains critères pour pouvoir postuler sur Campus France. Aujourd'hui, on va voir les critères d'éligibilité pour postuler sur Campus France Sénégal. C'est-à-dire que si vous êtes au Sénégal, pour candidater, il faut obligatoirement répondre à ces critères. On m'a posé beaucoup de questions. Est-ce que les L1 peuvent postuler? Est-ce que les L2 peuvent postuler? Est-ce que si on double 2-3 fois, on peut postuler? On partira directement devant mon ordinateur, regardons ensemble, analysons ensemble et puis on va comprendre les choses ensemble les amis. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, likez et partagez la vidéo. À noter que ce n'est pas tous les Campus France qui obligent les critères d'éligibilité. Il y a certains Campus France, prenons un exemple, la Mauritanie, Campus France Mauritanie n'a toujours pas publié des critères, même l'année dernière. Donc si vous avez votre baccalauréat, vous pouvez postuler si vous êtes bien sûr inscrit à l'université. Donc, vérifiez au niveau de votre Campus France, est-ce que le Campus France a publié des critères d'éligibilité ou d'inéligibilité. Faites attention, d'inéligibilité, c'est-à-dire que si vous répondez aux critères, vous ne pouvez pas postuler. Éligibilité, il faut obligatoirement répondre à ces critères pour faire les démarches. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que notre agence SK Consulting est là pour vous accompagner dans vos démarches Campus France de A à Z. Vous n'avez absolument rien à faire. On fait tout de votre côté. On est là pour vous. On répond à vos questions. On vous accompagne de A à Z. On crée votre dossier jusqu'à votre dépôt de demande de visa. N'oubliez pas de nous contacter. On vous recevra avec plaisir. Je mettrai les coordonnées dans la barre description. Si vous êtes prêts, c'est parti. Les amis, on va directement sur le site Campus France Sénégal et on va voir ce qu'il propose. Les critères d'éligibilité rentrée universitaire septembre 2025. Vous avez bien vu que c'est le Campus France 2024-2025. Si vous voulez vérifier pour un pays, regardez, ça va écrire ici pays concerné, ça va vous mettre le Sénégal ou bien l'Algérie, quelque chose comme ça. Et si vous souhaitez aussi qu'on analyse d'autres pays, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, on fera ça avec plaisir. Et n'hésitez pas pour vos questions, je répondrai avec plaisir. Ici, tout candidat souhaitant soumettre un dossier de demande de visa étudiant doit impérativement déposer un dossier sur la plateforme Étudiants France. On sait tous que c'est vrai. Donc, selon le calendrier propre, donc si vous voulez étudier en France, vous êtes obligé de passer par Campus France. Pourquoi? Parce que même si vous passez par les établissements non connectés à Campus France, au final, vous avez besoin de cette attestation préalable. Il faut créer un compte, rentrer votre acceptation de l'école privée, établissement non connecté à Campus France. Et enfin, Campus France vous délivre l'attestation pour déposer le visa. Ok les amis. Donc, pour la rentrée 2025, sont éligibles, c'est-à-dire qu'il faut répondre à ces critères pour déposer les démarches Campus France 2024-2025 les amis. Ici, les candidats ayant obtenu le bac en 2024, c'est simple les amis. Si vous avez votre bac en 2024 ou bien allant obtenir le bac en 2025, c'est-à-dire si vous allez obtenir votre baccalauréat en 2025, ok les amis, vous êtes avec moi, le bac doit être obtenu avec une reprise au plus, c'est-à-dire que interdit de reprendre, d'obtenir son baccalauréat troisième fois de tentation ou bien quelque chose comme ça. C'est-à-dire que si vous faites votre bac en 2024, vous ne devez pas avoir votre baccalauréat avec 2 fois de reprise de terminale. Vous avez bien compris? Le bac doit être
obtenus avec une reprise au plus. Une seule reprise au plus. Ok les amis. Pour les candidats avec le bac arabe, si vous avez passé votre bac avec arabe, un test de français de niveau B2 est obligatoire. C'est-à-dire que si vous avez fait un bac arabe ou bien option arabe, quelque chose comme ça, vous avez une obligation de passer le test B2. D'ailleurs, dans certains pays, c'est obligatoire même. C'est pas même avoir un bac arabe ou bien option arabe, quelque chose comme ça. Par exemple, en Mauritanie, dans les pays comme tous les pays Maghreb, à Maroc, Algérie, quelque chose comme ça, vous êtes obligé de fournir un test de langue, c'est-à-dire un DELF ou bien un TCF, DALF, quelque chose comme ça, pour justifier votre niveau en langue. Et d'habitude, c'est demander le niveau B2. C'est le minimum. Mais vous pouvez faire le TCF, le DELF, quelque chose comme ça. Si vous faites le DELF, c'est un diplôme, c'est-à-dire toute votre vie. Et si vous faites un TCF, c'est-à-dire que quelques semaines, voire quelques mois. Donc, vous avez bien compris le premier critère. Deuxième critère, ou bien les candidats ayant validé qui vont valider en 2025 un cycle au Sénégal. Soit vous êtes sénégalais ou vous êtes indien ou quelque chose comme ça. BTS, DIT, licence, master, quelque chose comme ça. Et souhaitant poursuivre dans un cycle supérieur en France. Les diplômes obtenus doivent être accrédités par l'ANAQ-SIP. Je pense que c'est clair les amis. Le plus important c'est ici. Ou bien les candidats ayant validé ou qui vont valider en 2025 un cycle supérieur. Si vous avez validé un cycle supérieur en 2025 ou bien vous allez valider un cycle en 2025 au Sénégal et que vous souhaitez postuler pour un cycle supérieur en France, ces diplômes-là, les diplômes que vous avez là, doivent être accrédités par l'ANAQ-SIP. Ok les amis. Et ici, ou bien les mobilités encadrées d'un semestre ou plus. C'est-à-dire que s'il y a un programme partenaire entre les universités, si je comprends bien sa phrase parce que c'est vraiment collé, ici il dit accord inter-établissement, c'est exactement ça, prévoyant une validation de crédit dans l'établissement d'origine. Donc, ça concerne plus les étudiants qui sont dans accord inter-établissement. Donc, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Du coup, on peut ne pas perdre notre temps d'ici. Les formations envisagées en France et qui ne sont pas connectées à la plateforme Études en France doivent être délivrées par les établissements membres des conférences des établissements. France, Université, CDFI et CGE, ou les établissements placés sous la tunnelle d'un ministre. Les candidats non sénégalais doivent justifier d'un titre de séjour régulier au Sénégal et de leur activité, études ou travail dans le pays depuis au moins un an. Donc, si vous êtes au Sénégal et que vous souhaitez postuler pour les démarches Campus France, il faut justifier un titre de séjour dans le pays depuis au moins un an. C'est très clair ça. C'est très clair. Il est rappelé que la recevabilité des dossiers sur la plateforme Études en France ne garantit pas d'admission par les établissements français. Ça, on sait tous. Donc, les amis, moi, je dirais le plus important, c'est ici là. C'est pour le A et le B. Le C et le D, c'est important. C'est important. Faites attention d'ici. Si vous êtes concerné, si vous n'avez pas bien compris, vous pouvez me poser des questions. Je me renseignerai aussi pour avoir plus d'informations d'ici. Le A et le B, c'est très important. Les candidats ayant obtenu le bac en 2024 ou bien allant obtenir le bac en 2025. C'est clair les amis. Les amis, vous avez ce qu'il faut. J'espère que vous avez bien compris. Si vous n'avez pas aussi compris ou bien si vous avez des questions, n'oubliez pas de poser vos questions dans les commentaires. Je répondrai avec plaisir. Peu importe, pour tout le monde, c'est l'Afrique qui gagne.
Donc je suis là pour tout le monde. Je suis là pour tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner surtout, de liker et de partager la vidéo. On se dit à la prochaine vidéo. Si vous avez aussi besoin de certaines vidéos, des idées, n'oubliez pas de me dire, je posterai ça avec plaisir. Ciao, ciao, ciao.